Bonjour à tous, alors je vais vous présenter comment faire votre déclaration de SCI en quelques minutes et en toute simplicité sur decla.fr. Alors on va déjà se créer un compte de SCI forcément. Hop. Alors je vais rentrer mes infos. Hop. Le mot de passe, je coche la case et je crée mon compte. Je valide mon adresse email et j'arrive sur le process de déclaration à l'MNP. Je commence donc maintenant ma déclaration. Je vais renseigner pour quelle année je veux déclarer mes revenus de SCI, donc pour 2023 effectivement. Je vais mettre le nom de ma SCI, hop. Le numéro de SIRET, je vais mettre pour le test un numéro inexistant. L'adresse du siège, je vais le renseigner également. Donc voilà, boulevard Haussmann. Et je vais ensuite renseigner la répartition des parts de la SCI que je veux déclarer en pourcentage. Et je peux même indiquer mon capital social qui est de 1000 euros. J'ajoute donc une nouvelle déclaration. J'arrive donc dans le process de déclaration de SCI et là, je dois commencer par ajouter un associé. Et je vais me rajouter moi-même dans un premier temps. Hop. Je renseigne mes informations. Hop, ville de naissance, Paris. Département de naissance 75. Et mon numéro fiscal que j'indique pour pouvoir ensuite avoir directement le résultat fiscal de ma SCI directement sur mon compte impôt.gouv.fr. Je vais renseigner également mon adresse email. Voilà. Et je rentre bien sûr mon adresse. Hop. Je rentre mon adresse, l'adresse n'a pas changé. Le pourcentage de détention, alors est-ce que j'ai de la pleine propriété, de l'usufruit, de la nue propriété? Donc ça, vous pouvez bien sûr modifier à votre guise, mais pour moi, j'ai 50% de cette SCI et je n'ai pas d'autres informations à indiquer. Donc l'associé est-il entré ou sorti de la SCI au cours de l'année? Non, c'est pas le cas, c'est une SCI qui date d'il y a plusieurs années. L'associé a-t-il cédé des parts? Non plus. Je sauvegarde et j'ai rajouté le premier associé de la SCI. J'ajoute un autre associé, cette fois-ci madame. Hop. Voilà. Date de naissance. Pareil. Ville de naissance, Paris. Donc, je mets des informations qui ne sont pas forcément très cohérentes, mais en tout cas, ça vous montre le process de déclaration. Pareil pour le numéro fiscal, afin que les informations soient reportées directement. Hop, hop, hop. Voilà, decla.fr. Et le fait de renseigner l'adresse email de chacun des associés permettra pour eux de recevoir directement de la part de Decla l'ensemble des instructions à reporter sur leur déclaration de revenus personnels, si tant est que ça ne soit pas directement fait sur impôt.gouv.fr. L'adresse, hop. Voilà, et elle a aussi 50% de départ. J'ai donc rajouté désormais mes deux associés. Alors, si la SCI ne possède pas de bien, je coche cette case. Si la SCI possède un bien, je rajoute un bien. Et là, je choisis, est-ce que c'est un appartement, un immeuble, une maison, un parking, un bureau ou un terrain. Alors, en l'occurrence, c'est le cas d'un appartement. Et je dois renseigner la jouissance du bien. Donc la jouissance gratuite du bien a-t-elle été donnée à une personne? Oui ou non? Non, le bien est loué. Oui, à un ou plusieurs associés ou à un tiers. Donc si finalement c'est ma résidence principale ou ma résidence secondaire, je peux le renseigner ici. Et là, je mets les associés qui ont la jouissance. Si c'est un tiers, je l'ai donné à titre gratuit à ma maman par exemple. Je peux renseigner ici le nom de ma maman. Et si finalement le bien est loué, je dois renseigner ici donc l'adresse du bien. Le bien a-t-il été acheté au cours de l'année 2023? Non, ce n'est pas le cas. Et le bien a-t-il été vendu? Non plus, ce n'est pas le cas.
Nombre de lots, il n'y en a qu'un seul, effectivement. J'ajoute donc le bien. Et j'ai fini pour cette partie-là. Je peux commencer à renseigner les recettes et les charges de mon bien. Hop, je complète les informations concernant les loyers, les recettes et les charges. Alors, les recettes, j'ai encaissé 1 000 € par mois, donc 12 000 € par an. Il faut, dans cette case-là, inclure l'intégralité des loyers que vous avez pu avoir, charges comprises, de manière à pouvoir ensuite déduire l'intégralité des charges que vous avez réellement déboursées. Je n'ai pas eu d'autres revenus. Des frais de gestion, j'ai eu 500 € de frais de gestion. Là, j'ai 20 € de frais de gestion, c'est un forfait par local. Cotisation d'assurance, 100 €. Travaux déductibles, 2 000 €. Intérêt, indemnité d'éviction, je n'en ai pas eu. Taxe foncière, 500 €. Charge de copropriété, 2 000 €. C'est vraiment la somme, il faut renseigner ici la somme que vous avez réellement déboursée en 2023. Donc tous les chèques ou tous les virements que vous avez pu faire à votre syndic. Les intérêts d'emprunt, je regarde dans mon tableau d'amortissement et je renseigne le montant des intérêts d'emprunt que j'ai pu avoir avec la cotisation de l'assurance emprunteur, bien sûr. Souhaitez-vous renseigner la régularisation des provisions pour charges? Non, au cas présent, non. Souhaitez-vous renseigner le montant de la déduction spécifique? Non plus. Souhaitez-vous renseigner le montant des charges récupérables non récupérées? Non plus. J'enregistre donc les informations du bien. Et j'ai mon résultat fiscal. Donc j'ai mes loyers, j'ai mes charges, j'ai mon résultat fiscal. Je veux maintenant générer la déclaration puisqu'elle est terminée. Je génère la déclaration, j'active le service et je procède au paiement pour obtenir ma déclaration. Je paye en ligne pour recevoir ma liasse fiscale, donc le CERFA 2072. Et là, je renseigne les informations de ma carte bancaire. Alors, ça va prendre un petit peu de temps. Hop. 60. Hop. Voilà. Ça prend toujours un petit peu de temps, mais on va y arriver. Hop, je renseigne donc les bonnes infos. Voilà. Et ensuite, je continue à renseigner donc ces informations-là. Zéro, voilà. Je renseigne mon nom. Je paye. Et je vérifie, je crois, simplement la sécurité de ma carte bancaire. En tout cas, le process de paiement est sécurisé. Je dois confirmer avec mon téléphone. Et oui. Ça prend toujours un petit peu de temps. Mais on devrait être bon. À croire que le paiement est plus long que la déclaration elle-même. Voici. Le paiement a été accepté. Et je vais enfin pouvoir accéder à ma liasse fiscale. Hop, le paiement est validé. Je peux désormais afficher ma déclaration, donc la liasse fiscale 2072 de ma SCI, avec ma petite page de garde, et les informations concernant ma SCI, dûment remplie, hop, l'intégralité de ma liasse fiscale de SCI. Voilà, je retourne sur Déclat. Pour télétransmettre à l'administration fiscale en un clic, je confirme la télétransmission. La déclaration est envoyée. Je peux ensuite envoyer par email aux associés la déclaration et je peux également envoyer les instructions de report sur impôt.gouv.fr puisqu'il faut reporter le résultat fiscal de la SCI dans votre déclaration de revenus personnels, mais qui est généralement pré-rempli puisque nous on envoie les informations sur le portail de l'administration qui lui permet de faire ressortir le résultat fiscal de la SCI sur votre déclaration impôt.gouv. J'envoie le mail
et j'ai fini ma déclaration sur decla.fr.